Bonjour à toutes et à tous, c'est la rentrée sur la chaîne aussi, ce qui veut dire que les news vont reprendre. On a été pas mal absent en termes de news, en tout cas, on a fait une petite pause concernant les décryptages, puisqu'il y a aussi eu un petit truc qui s'appelle la grève des scénaristes et qui a sacrément ralenti finalement tout ce qu'Hollywood pouvait nous partager de manière officielle ou officieuse durant l'été et puis même en général le mois d'août en termes de news dans le cinéma. Bon, c'est un petit peu là où tout le monde prend ses vacances, donc du coup, il n'y a pas grand chose. Quoi qu'il en soit, je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après celle du décryptage Marvel, on verra. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les dernières news et rumeurs d'ici, avec notamment James Gunn qui serait peut-être dans la sauce. Ça fait des semaines que cette histoire, elle dure, que tout le monde a son mot à dire, comme si James Gunn en avait quelque chose à faire. Mais du coup, on va en parler parce qu'il y a une petite mise à jour. Mais avant ça, nous allons réagir un petit peu face au box-office de Blue Beetle qui, ça y est, après officiellement 3 semaines, un peu plus d'exploitation, eh bien, arrive au chiffre tout rond, dépasse le chiffre tout rond des 100 millions de dollars dans le monde en box-office. Donc, bon, c'est très très faible, c'est pas une surprise non plus, c'est très attendu. Le film a coûté entre 100 et 120 millions de dollars hors marketing, donc je pense qu'on peut avoisiner les 200 millions peut-être pour le coût du film au total. Oui, ça fait pas plaisir, c'est un bide. Moi, vous savez que j'ai apprécié le film et vous savez que bon, j'aurais voulu que ça continue. Je pense quand même que Blue Beetle peut avoir encore quelques espoirs, on dira, puisque le film n'est officiellement pas sorti en Chine encore. Il sort en Chine le 14 septembre et aussi en Australie et au Japon, je crois. Donc il y a quand même une grosse part du box-office généralement qui vient de la Chine, donc ça peut vraiment faire du bien au film. Après, je pense pas qu'on arrivera aux 300 millions. Grosso modo de rentabilité pour que Warner se dise ok, le film est grave rentable, etc. Ça m'étonnerait parce qu'en plus au même moment, donc le 14 septembre, on a la sortie VOD du film qui arrive le 19 septembre, donc juste un petit peu après. Donc, du coup, est-ce que les Chinois vont aller faire l'effort le 14 septembre de se dire je vais voir le film alors qu'une semaine après il sera dispo un petit peu partout, quoi, tu vois? Je sais pas trop, quoi qu'il en soit, ça m'étonnerait que le chiffre arrive au taux de rentabilité. Vous le savez, j'ai aimé Blue Beetle, donc ouais, ça me fait de la peine, mais en même temps, c'était prévisible. Et je pense que dans tous les cas, le personnage continuera de revenir. Vous le savez, Blue Beetle, de base, même dans les comics, on en fait tout un foin. Vraiment, c'est un délire parce que les haters de James Gunn, là, ils en font tout un foin, disant oui, Blue Beetle, il bide, c'est nul et tout. Mais les gars, Blue Beetle, c'est un héros de seconde zone. Bah, c'est un personnage secondaire. C'était le. Si vous voulez, l'erreur de base, ça a été de concevoir un projet autour de ce personnage. C'est tout. À la rigueur, tu le mets en série. Tu vois, Disney, ils ont fait un truc qui est intelligent pour une fois. Ils ont voulu mettre le personnage de Wonder Man plutôt que d'en faire un film au cinéma que personne ne serait allé voir. Ils en ont fait une série qui sortira prochainement parce que le tournage est interrompu. Ils auraient dû faire pareil pour Blue Beetle. Ça a été le premier souci, le seul souci. Et en plus, au lieu que ce soit une sortie HBO Max comme convenu, ils ont décidé de porter ça au cinéma. Donc bon, double erreur selon moi pour un personnage qui n'a rien à proposer pour le grand public et qui ne verra rien d'autre finalement qu'un film Ant-Man avec un mec qui ressemble à Iron Man et Spider-Man en termes de caractère, quoi. Tu vois, grosso modo, c'est un petit peu ça qu'on peut dire. Donc voilà, on verra ce qu'il en sera dès le 14 septembre pour la sortie asiatique, chinoise, japonaise, tout ça. Pour l'instant, ben oui, c'est un bide. Et forcément, pour Aquaman 2, bah les gars, je sais pas si Warner espère refaire le milliard avec Aquaman 2 comme avec le premier film. En vrai, ça m'étonnerait. Il y a tellement plus de hype en ce moment concernant DC. Tout le monde en a marre. Moi, je vais essayer tant bien que mal durant cette nouvelle année d'essayer d'expliquer la clarté de cet univers, même si tous les jours on a des bonnes nouvelles et le jour d'après on a une nouvelle sauce. C'est un délire vraiment. C'est une télé-réalité en fait d'ici en ce moment. Je vous jure, c'est vraiment ça. Je dis ça premier degré. C'est une fucking télé-réalité. donc on verra un petit peu ce que l'avenir nous réserve là-dessus. Passons maintenant à la deuxième news et pas des moindres. C'est Giancarlo Esposito qui a lui-même dévoilé au micro, voilà, on lui a posé aucune question, le mec était trop hypé, qu'il avait eu des discussions avec James Gunn sur le fait de jouer dans un de ses prochains films d'ici. Il a bien prononcé le mot film, et d'ici, il a ajouté aussi qu'il ne voulait peut-être pas jouer un méchant pour une fois, donc peut-être qu'il aimerait jouer un héros. Donc, en vrai, j'aimerais avoir votre avis, moi, sur la question. Giancarlo Esposito, c'est un mec qui joue que des méchants. J'ai vu les réactions sur les réseaux, tout le monde le veut en Brainiac, par exemple, des trucs comme ça. En gentil, j'ai du mal à l'imaginer en gentil, Giancarlo Esposito. Quoi qu'il en soit, il est malin.
Il est malin, le mec est dans les petits papiers de chez Disney, il est dans The Mandalorian, il va sûrement revenir aussi dans le film de Dave Filoni en tant que Moff Gideon dans quelques années, on verra. Il est aussi, je crois qu'il avait été en contact, il y avait eu des discussions, je vous en avais parlé avec Kevin Feige pour un certain rôle dans le MCU aussi. Là, il est chez DC, donc est-ce que après on peut se demander ça? Moi, je vous pose la question parce que j'ai pas vu beaucoup la question sur l'internet. Est-ce que là, pour le coup, parce que partager une information comme ça, tu vois, ça fait du bruit, mine de rien. Est-ce qu'il a vraiment eu des discussions avec James Gunn, tu vois? Ou est-ce qu'il dit pas ça pour avoir des discussions avec James Gunn? Voilà, ça, on connaît un peu, ça fait pression, c'est un petit peu prêcher le faux pour avoir le vrai, tu vois. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est un acteur, Giancarlo Esposito, qui est pas incroyable. En vrai, je vais sûrement me faire taper, mais ok, dans Breaking Bad, il est incroyable dans le rôle de Gus. C'est un des meilleurs antagonistes de série, tout ce que tu veux, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, il est pas un peu surcoté cet acteur? Je sais pas. J'ai peut-être pas vu assez de projets autour. J'ai vu la série Netflix, je sais plus comment elle s'appelle, elle a un nom, à dormir dehors, avec un épisode qui est centré sur différentes époques des personnages de la série. Vous avez peut-être le nom. Et en vrai, même dans cette série, je l'ai trouvé ok, mais je le trouve pas non plus incroyable, quoi, tu vois. Donc oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un acteur qui est toujours impliqué dans ce qu'il fait. Après, je sais pas vraiment quel héros il pourrait jouer. À vous de me dire. Mais voilà, en tout cas, ça reste une bonne rumeur et toujours dans cet esprit de James Gunn qui veut, il en avait parlé aussi, engager de vrais cinéastes, on dira, pour son univers d'ici, donc cinéaste qui impliquerait réalisateur, acteur, etc. On verra un petit peu ce qu'il en sera. On a ensuite, des scènes coupées autour de Flash qui sont survenues sur la toile ces derniers temps. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'ai défendu, le film, hein. Le film, moi je trouve, pour résumer vite fait mon avis, hein, le film, moi je trouve que The Flash, c'est un film qui est sympa, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas ce qu'on demandait au film, hein. Le film, on voulait qu'il casse Internet, ça fait 10 ans qu'il est en développement, il y avait un matériel de base du nom de Flashpoint qui est incroyable, donc le film devait être incroyable si tu veux, ça n'a selon moi pas été le cas, néanmoins, j'ai apprécié le film, c'est popcorn, c'est divertissant. Voilà, mais les scènes coupées, là, tu te dis, waouh, Andy Muschietti, en fait, il a peut-être rien compris au personnage de Flash parce que vraiment tout l'humour qu'il a mis, en fait, dans ces scènes coupées, dans ce bêtisier, tu te dis, mais à quel moment tu fais tout ça sur le perso de Flash, en fait? Et heureusement qu'il les a coupés parce que déjà que beaucoup, dont moi aussi, hein, ont trouvé le perso de Flash beaucoup trop lolol, en fait, hein. Pas vraiment Barry Allen en soi, même si au début il est un petit peu concon aussi, mais surtout son double. En fait, t'as l'impression que le double de Barry Allen, là, qu'il y a dans le film, en deuxième partie du film, t'as l'impression que vraiment il joue juste le rôle de comic relief. Ils l'ont juste mis parce qu'ils se sont dit, ah attends, l'histoire de Barry qui essaie de sauver sa mère parce qu'elle s'est fait assassiner, c'est un peu trop drama pour le grand public, alors vraiment faut mettre un élément humoristique parce que sinon les jeunes ils vont pas aimer tout ça. Vraiment, je vous jure, j'ai vraiment l'impression que le double, ils l'ont mis quasiment que pour ça. Alors après, ils l'ont tourné à la sauce méchant et tout. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, je sais pas ce qu'Andy Muschietti avait dans la tête en filmant ces scènes, tu vois, en se disant, en passant des heures sur le script et tout, et en se disant, c'est une bonne idée. La question après, c'est est-ce que c'est les studios qui ont décidé de couper ça ou est-ce que c'est Andy Muschietti lui-même? Ça, on ne le saura jamais, je pense. Mais voilà, pour une fois, le bon move a été effectivement de retirer ces scènes parce que Barry qui met 10 minutes à comprendre que pour éviter que l'autre Barry se prenne une balle, t'as juste à le déplacer, bon c'est bon, au bout d'un moment, frérot, n'exagère pas non plus, quoi, tu vois. Ensuite, on finit cette vidéo avec une dernière news et ensuite on passera à une rumeur autour de The Batman 2. James Gunn est-il dans la sauce? Donc, James Gunn, si vous n'avez pas suivi ces dernières semaines, en fait, eh bien, il y a des posts Facebook qui ont été retrouvés sur une de ses pages à lui, pour le coup, parce que pendant quelques jours, ça avait été démenti comme étant fake. Au final, il s'avère que ça a été vrai. Et en fait, c'est des posts, des commentaires qui date d'il y a 11 ans, où justement il donne son avis sur notamment le Batman Begins de Nolan, le Batman de Tim Burton de 1989, où il critique aussi le Joker de Jack Nicholson. Voilà, bon bref, il critique un peu tout ça, et forcément ça fait beaucoup de bruit parce qu'en fait il détruit
il détruit Batman Begins, il détruit Jack Nicholson, il détruit Tim Burton à chaque fois. Moi, j'ai lu ses posts, en vrai. Je comprends que ça puisse choquer parce que maintenant, c'est l'actuel patron de DC, quoi, tu vois, mine de rien. Donc déjà, mine de rien, t'as un gap. Tu pars du principe où un patron de chez DC de base, on parle de James Gunn qui a dit que The Flash était le meilleur film de tous les temps, et là tu vois, la même personne 11 ans avant qui défonce Batman Begins, quoi, tu vois, par exemple. Donc déjà ça choque, tu vois, t'as un gap énorme entre le gars corporate qui doit vendre ses projets parce que c'est son taf et le vrai fan de DC. Et en fait, ces posts, moi je les ai lus, et je ne vois rien d'autre qu'un giga fan des comics d'ici, chose que James Gunn est, un peu élitiste sur les bords, un peu, c'est vrai que bon, il se prend pas pour de la merde, n'empêche quand il parle, tu vois qu'il est énervé, tu vois qu'il va avoir raison, etc. Mais j'ai juste eu l'impression de voir un commentaire Twitter, comme je peux en avoir, je sais pas combien par an, dès que je donne mon avis sur un film et que quelqu'un est pas d'accord avec moi et qui veut me prouver qu'il a raison alors que c'est juste mon avis et que le gars, il accepte pas mon avis, quoi, tu vois, ou même sur YouTube, j'en sais rien. Donc, beaucoup en ont fait tout un truc de James Gunn. Les gars, c'était un tweet qui datait, un commentaire Facebook qui date d'il y a 11 ans. Moi, j'ai pas réussi à retrouver ce que j'ai posté il y a 11 ans, mais je suis sûr qu'il y a 11 ans, si vous retrouvez vos anciens posts, vous allez avoir honte de ce que vous avez écrit, quoi, tu vois. Donc pour le coup, James Gunn, pour revenir à ses posts, moi je trouve que juste il a agi en tant que genre gros fan élitiste, peut-être pas de la meilleure manière, peut-être pas du meilleur ton, mais en vrai il a juste donné son avis parce que c'est un gros fan de DC. Il a juste dit bah j'aime pas. Il a le droit de pas aimer en soi, surtout à une époque où il n'était personne, quoi, en fait, tu vois. La chose qui est un peu chiante, c'est que aujourd'hui il a supprimé son compte Facebook. Je crois, je sais pas si c'est les posts ou les comptes, mais bref, ceci n'est plus, on ne peut plus retrouver ses commentaires directement sur Facebook. Et ça, pour moi, ça a été le mauvais move. Parce que il a supprimé sans communiquer officiellement à côté. Donc du coup, ça le remet dans la sauce. Ça veut dire ça veut pas dire qu'il a quelque chose à se reprocher, mais la toile considère que du coup, il a quelque chose à se reprocher, alors qu'il devrait faire face à ses avis. Soit il fait face à ses avis, il laisse les posts et comme ça fait plus de bruit, soit en fait il efface tout et à côté de ça, il communique une mise à jour en disant que voilà, depuis il a évolué, il a revu Batman Begins, ça va mieux, tout ça, j'en sais rien, tu vois. Mais là il a fait vraiment, il a fait vraiment le truc à moitié et du coup on dirait vraiment, tu sais, que ça le met en tort, etc. Alors que le gars a juste donné son avis. Donc voilà, James Gunn dans la sauce par rapport à ça. Première erreur de la part du patron de DC qui aime tout contrôler en termes d'image, de communication. C'est aussi pour ça que c'est très dangereux de communiquer quand tu es gros patron, gros prod exécutif d'un studio. Hein. Kevin Feige, c'est pas pour rien qu'il est pas sur les réseaux, etc. C'est parce que tu as toujours des trucs qui finissent par sortir. Et voilà, tu peux être énervé un soir parce que, je sais pas, t'as eu une journée de merde, tu t'es coincé le pied sur un Lego que ton fils avait jeté par terre, j'en sais rien, et hop, tu vas avoir un commentaire de haineux, tu vas répondre sous le coup de l'impulsion, et tu vas regretter ce commentaire, genre des années après, tu vois, je sais pas. Kevin Feige, lui, au moins, il est pas sur les réseaux, comme ça, c'est réglé. Donc voilà, je vous pose la question, est-ce que selon vous, les avis de James Gunn qui défonce Batman Begins, Tim Burton, le son Batman, le Joker de Jack Nicholson, est-ce que pour vous c'est vraiment préjudiciable ou est-ce que vraiment on s'en fout? Moi je pars du principe qu'on s'en fout, c'était il y a 11 ans les gars. Et franchement j'ai d'autres choses à gérer dans ma vie pour me soucier de ce qui s'est passé il y a 11 ans. Je sais pas vous, j'essaie déjà de comprendre ce que DC essaie de prévoir dans le futur proche, tu vois. Donc ce qui s'est passé il y a 11 ans, mais vraiment je m'en carre la chocolatine et je pense que tout le monde devrait s'en carrer de la chocolatine à partir du moment où le gars il a rien dit de grave en tout cas, quoi, tu vois. Là il a juste dit qu'il aimait pas, mais il aime pas et je m'en fous en fait, voilà. Et ensuite une dernière rumeur pour terminer cette vidéo, Dick Grayson ferait une apparition en tout cas dans le film The Batman 2, donc une information, une rumeur qui nous vient de My Time to Shine Hello, dont on parle souvent sur la chaîne, donc évidemment rumeur à prendre avec des pincettes, d'autant plus qu'on est en pleine grève des scénaristes, mais donc ça pose des questions puisque donc ça serait le Batman de Robert Pattinson évidemment, et bien par-dessus ça c'est un Batman qui est encore très débutant. Et moi je me suis dit, quand j'ai vu cette rumeur, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu tôt pour Batman d'avoir directement un Robin sous ses ailes, quoi. Ça, j'ai plus trop de mémoire, parce que vous savez que ma mémoire est défaillante, mais il me semble que Batman, la première fois qu'il a un Robin, bon, il est déjà Batman, quoi, tu vois, il est déjà formé. Là, le Robert Pattinson, dans The Batman 1, il était en quête de lui-même, tu vois. Tu sentais que c'était un espèce d'ado à la recherche de soi-même qui se posait des questions sur sa famille, sur lui-même. Il n'a pas du tout encore toutes les réponses. C'est pour ça que
En même temps, j'ai du mal à l'imaginer avec un Robin, en fait. Et à la fois, je me dis, finalement, la scène avec Catwoman dans The Batman 1, bah, c'est passé crème, tu vois. Il a plutôt bien réussi à gérer le duo. Alors, il y avait ses extravagances, il y avait ses péripéties, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas déconnant, ça restait finalement assez crédible avec le personnage de son Bruce Wayne, quoi, voilà. Donc, bon, vu qu'on part du principe que c'est une adaptation, hein, franchement, Dick Grayson en tant que Robin dans The Batman partie 2, bon, c'est pas un truc, je dirais, qui me chauffe pour l'instant, parce que j'ai du mal à voir ce que ça pourrait apporter à Batman. Déjà, essayer de terminer son développement solo, et ensuite apporte un autre développement à son personnage en utilisant Robin, parce que c'est grâce à ça aussi que c'est Robin, c'est à pouvoir développer un peu le côté humain finalement de Batman, le côté père presque, voilà. Avant de mettre du coup Dick Grayson, ça serait peut-être plus intéressant, mais à voir, voilà, je te dis, à voir, je suis pas chaud, mais je suis pas non plus en mode défaitiste, je me dis que ça peut fonctionner. Donc voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à réagir à toutes ces rumeurs, ces news dans l'espace commentaire évidemment pour aider au référencement, à lâcher le pouce bleu, tout pareil évidemment aussi, l'abonnement, et puis voilà, on va reprendre le rythme les gars, ça y est, c'est reparti, on espère qu'Hollywood va aller mieux dans les prochaines semaines, prochains mois, et qu'on réussira à se hyper un maximum et surtout à comprendre d'ici. Vraiment, c'est mon vœu le plus cher pour cette année. Si on peut avoir des informations, s'il vous plaît, de type fiable ou de type officiel sur l'avenir de DC, sans faire l'aspect télé-réalité, ça peut être pas mal. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà ce que j'avais pour vous. Et puis, je vous souhaite une bonne rentrée si jamais vous n'avez pas vu la vidéo Marvel décryptage que je vous laisse aller voir si jamais ça vous intéresse. Des bisous les dos.